Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est Dare Me I Back to School. J'ai trouvé cette vidéo enfin j'ai vu exactement cette vidéo sur la chaîne de Pastel Air et j'ai trouvé ce principe pas si mal que ça. En fait, je vous l'explique. Nous, je donne des conseils à la jeune fille que j'étais à chaque rentrée scolaire. C'était intéressant. J'ai déjà fait la vidéo Dare Me pour la jeune fille que j'étais à 11 ans. Et j'ai décidé de revenir avec celle-là pour la fille que j'étais à 11, 12, 13, etc. scolairement. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer et aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est encore et toujours gratuit et ça me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti. Alors, ma petite Anaïs, tu as 11 ans, ça y est, tu rentres au collège, un tout nouvel univers. Tu t'es dit, waouh, ouh, t'es paniqué. Ah, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'habiller, tu sais pas comment tu vas te retrouver, avec qui tu vas être, dans un lycée, enfin dans un collège que oui, certes, tu connais parce qu'il y a déjà ton frère, mais avec des personnes de tout nouveaux horizons, d'autres écoles, pas forcément de la même ville que toi, mais t'inquiète pas, tout va bien. Tu rentres en 6e théâtre. Ok. Tu vas te faire au début d'année une amie qui, elle, va partir après en 6e basket. On remarque bien vite les sportifs en sportif. Hein. Mais t'inquiète pas, lors de cette année en théâtre, tu vas t'éclater. Tu sais très bien que t'aimes ça, alors vas-y, profite des cours que tu auras à fond. Puis, tu passes en 5e. En 5e, on voulait que tu rentres en latin. Et toi, t'en avais rien à foutre du latin. Franchement, c'est une langue morte. Pourquoi on te ferait chier à l'apprendre? Tu as raison. Ne cède pas. Ne prends pas cette langue. Merci. Ensuite, 4e. Tu passes en 4e. Tu devras choisir entre espagnol et italien. Tu n'aimes pas l'italien. Donc, tu pars en espagnol. Espagnol, tu embarques avec toi tes 3 meilleurs amis. Dommage pour eux, tu es très convaincu. Tu sais très bien te convaincre. Et donc, vous vous retrouvez tous les 4 en espagnol. Ça se passe bien. Franchement, cette année se passe bien. Le collège, tu es moins stressé. Tu as réussi à t'affirmer avec des bandes de auquel t'as tellement réussi à faire peur à un mec qu'il a donné sa lettre de démission et qu'il a changé de collège. Mais t'es une vraie racaille, ma cocotte. En 3e, tu te laisses plus ou moins voler. Les notes, c'est coup-ci, coup-ça. T'es plus stressé, t'as une bonne réputation avec des surnoms qui vont avec, mais on s'en fout, ils ne te connaissent pas, d'accord? L'espagnol, ça va. Ça aussi. T'es plutôt en mode garde du corps, en fait. Hmm. Arrête de protéger trop les autres, parce que certes, ça t'affirme. Mais comme je viens de te dire, t'as une sale réputation, ma cocotte. On oublie les autres. Tu te concentres que sur toi, tu deviens égoïste. On passe au lycée. Au lycée, tu rentres en seconde. Comment dire? T'as eu entre le collège et le lycée une année de break, une année où t'as arrêté la scolarité, une année où tu t'es concentré sur autre chose, sur savoir ce que tu voulais faire. Ça y est, t'as trouvé ce que tu voulais faire, t'es rentré dans le lycée que tu voulais pour faire ce que t'as envie de faire. Sauf que vu que t'as eu une année non scolarisée, et ben te retrouver de nouveau entre les c'est une horreur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. La boîte de Doliprane, elle ne quittera jamais ton sac. Jamais, jamais. Lors de cette année, tu te sentiras seule. Donc, tu sécheras énormément de cours. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Certes, tu te sentiras seule tout au long de ton année. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. En première, le lycée accepte de te reprendre, que tu ne connais absolument pas ce lycée. Franchement, tu arrives à trouver tes cours parce que tu suivais la foule. Mais c'est pas grave.
Tu signes donc un contrat de réinscription, si je me souviens bien le nom. Enfin, une feuille complètement stupide que tu as signé sans lire. Ouais, tu l'as vraiment signé sans lire. Et lors de cette année, tu rencontreras une fille qui, elle aussi, était dans le même cas que toi, qui se sentait seule et qui a signé exactement le même beau papier que toi. Inconsciemment, vous vous êtes collés devant la classe d'espagnol. Quand je t'ai dit que l'espagnol allait changer ta vie, ma pépette, cette fille deviendra ta meilleure amie du lycée. Oui, du lycée. Puis, tu rentres en terminale. C'est bon, ça y est, le lycée, tu le connais, finger in the noise. Toutes les personnes de ta classe te respectent, tu les apprécies, vous faites un bon groupe. Oui, parce que quand tu vois la gueule des autres classes, ouais, vous faites un bon groupe, vraiment. Tu n'es plus stressé, les cours, franchement, tu trouves ça très simple et au bout de tes notes, t'as pas à stresser, honnêtement. Pour le bac, tu n'as même pas ouvert un seul foutu cahier. Non, mais comment t'as fait, ma poupette? Pourquoi tu n'as pas voulu ouvrir un seul foutu cahier? Mais t'auras eu le bac avec mention. Donc, finalement, les cahiers, ils se les gardent au placard. Ah là là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que si vous voulez d'autres vidéos comme cela, dites-le moi. J'aime bien faire des tags en fait. C'est plus constructif que alors pour faire du maquillage, vous devez avoir un pinceau. Il y a tellement de vidéos sur ça en fait sur YouTube que j'ai envie de faire des vidéos beauté conseils. Mais vous allez me dire ouais mais avant de faire des vidéos beauté, il faudrait montrer de quoi tu veux. J'en vous en ferai des tutos maquillage. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous-même. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!